pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieurs de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chanter des louanges à ton nom, ô Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Il est merveilleux de te remercier, Seigneur. Chanter des louanges à ton nom, ô Seigneur. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Et en ce soir, nous voulons confier à Dieu, en tout cas, je le souhaite et j'espère que c'est votre cas aussi, de lui confier notre cœur, notre corps, notre âme, notre vie tout entière. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie.
suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci pour votre participation. Bonsoir à tous. Ouh là là. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, amis youtubeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ce soir, du coup. Comment allez-vous? Ça va? Merci Seigneur. Je n'attendais pas une autre réponse. Parce que, quels que soient les événements qui se sont passés cette semaine, ce n'est pas un problème. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Et aujourd'hui, c'est sabbat. Alors, profitons de cette pause, profitons de ce repos, profitons de ce jour béni par Dieu. Aujourd'hui, c'est sabbat. Alors, vous m'avez dit que vous êtes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Et moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime. Moi, je suis dans la joie. Avec nous, ensemble. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis. Là sont réunis mes frères et mes amis. Tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons, 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 allons à la maison de l'Éternel. Bon sabbat à tous et bienvenue. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci. Merci de nous avoir fait venir dans ta maison ce soir. Merci parce que tu nous as permis de nous connecter pour ne pas rater ce rendez-vous.
Et merci pour cet autre rendez-vous que tu nous as permis d'honorer, ton sabbat. Merci pour ce repos, cette halte. Merci pour ce moment de rencontre. Merci parce que tu as libéré nos esprits, notre âme et nos corps de toutes les tensions extérieures de cette semaine. Et tu nous permets de nous ressourcer ce soir jusqu'à demain soir, ton sabbat. Merci encore, Seigneur. Je t'ai pris en ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Façonné par tes mains, conduit sur ton chemin. Je veux garder les yeux fixés sur mon Dieu. Façonné par tes mains, conduit sur ton chemin. je
je te louerai, oh Dieu, pour toujours environné de ton amour, je te louerai, oh Dieu, pour toujours. Grâce infinie de notre Dieu qui a jamais sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bienvenue une fois de plus ici, dans ce lieu extraordinaire où la parole de Dieu est prêchée chaque soir et nous apprenons à vivre sans peur. Si aujourd'hui vous avez eu peur, si depuis quelque temps vous avez peur, sachez qu'avec Jésus, vous pouvez vivre sans peur. Et nous apprenons chaque soir avec le pasteur à entrer dans sa parole, la Bible, pour pouvoir découvrir des vérités nouvelles pour nos vies. Alors, en parlant de la parole de Dieu, mercredi soir, j'avais promis à au moins 2 ou 3 personnes de leur rapporter une Bible, parce qu'ils n'avaient pas de Bible à la maison, et je ne me souviens plus de ces personnes-là. Ah, il a levé la main. Je ne connais pas son prénom, mais je le reconnais. Alors, Dina, je vais te remettre ce 2 Bibles. Alors, il y avait lui, il y avait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si il est derrière, il a la main. Et puis, il y avait une dame. Y a-t-il quelqu'un qui est entré ici ce soir et qui n'a pas de Bible à la maison et qui souhaite avoir une Bible? C'est extraordinaire. Ah, il y a un monsieur il y a derrière. Alors, Dina, tu en avais 2. OK. Ah ben, c'est très bien. Je suis très content de remettre la parole de Dieu à des personnes qui le souhaitent. Alors, j'ai vu le frère de Josias, mais j'oublie son prénom. Et ça fait quelques fois que je le vois. Et j'aimerais lui remettre un présent de la part de l'église. Excusez-moi les caméramans, je suis sorti dans le champ, parce que j'avais oublié ce livre. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est derrière. Alors, voici. Merci. Et c'est avec plaisir. Alors, je vois une jeune fille à côté d'une dame qui s'appelle Rachel. Je suppose que c'est sa fille. Et je suis très content de voir Rachel parce que depuis quelque temps, elle m'a dit qu'elle allait venir. Alors, j'avais laissé un présent pour elle parce que des jeunes avaient préparé quelque chose. Et je sais qu'elle aime ce genre de présent. Alors, j'aimerais, Rachel, te laisser repartir avec ça et te dire merci de ta présence avec ta fille
avec nous ce soir. C'est avec un plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est entré ici et pour la première fois, ou bien pour la deuxième ou la troisième fois, et qui n'a jamais reçu de présent de notre part? Y a-t-il quelqu'un comme ça qui est entré ce soir et qui n'a pas de présent, qui nous visite et qui souhaite repartir avec un présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, alors derrière. Alors c'est... OK. Alors, on me fait des signes, mais je ne vois pas. C'est un homme ou une femme? C'est bon? Alors, y a-t-il parmi nous une maman qui est arrivée? Et c'est vrai que la fête des mères, c'est tous les jours. Et des éclaireurs, des jeunes ont confectionné quelque chose pour des mamans qu'ils ont eu l'occasion de remettre à toutes les mamans qui étaient présentes le jour de la fête des mères. Mais y a-t-il une maman ici ce soir et qui n'a pas reçu de présent pour la fête des mères et qui nous visite et qui se dit, tiens, j'étais pas là, je souhaite avoir ce présent de la fête des mères? Est-ce qu'il y a une maman qui nous visite là ce soir? Alors je vois des signes derrière, il y a une maman là? Ok, d'accord, mais je vais remettre ça à cette maman. Alors c'est des jeunes de cette église avec leurs moniteurs qui ont confectionné quelque chose pour les mamans et nous souhaitons remettre ce dernier présent qu'on avait gardé bien au chaud pour cette maman qui nous visite et nous disons merci de sa présence parmi nous. En tous les cas, nous sommes très contents et comme on a l'habitude de le faire depuis 2 jours maintenant, comme on ne peut pas trop parler parce que avec les gestes barrières, les conditions sanitaires, nous avons un masque, mais nos mains sont libres. Est-ce que nous pouvons applaudir notre Dieu ce soir bien fort? Plus fort que ça, plus fort que ça. Allez-y, allez-y, allez-y. On applaudit notre Dieu pour lui dire merci de nous donner la vie et d'être présent avec nous. Et tout de suite, nous allons demander aux chantres de nous rejoindre et nous allons nous mettre debout et nous allons chanter notre chantème ce soir avec eux. Comment vivre dans ce monde? Comment vivre dans ce monde où le mal abonde, la détresse et la mort sont notre quotidien. Nous sommes environnés de crises et de peurs. Où trouver du soutien dans ce monde de terreur? Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Dans beaucoup de nos familles, c'est la division, la souffrance et la peine ont remplacé l'amour. Mais nous vivons des temps
de l'Éternel. Avançons par la grâce de l'Éternel. Avançons par la grâce de l'Éternel. Merci, je vous invite à vous asseoir. Chers amis, bonsoir. Content d'être là? J'espère que vous êtes contents, même si la semaine s'achève et que certainement le poids de la fatigue se fait sentir. Mais quand on se retrouve ici autour de la parole de Dieu, surtout lorsqu'on a commencé les toutes premières heures du sabbat, c'est une bénédiction, pas vrai? Donc je suis content d'être là et je vous dis donc bonsoir et bon sabbat, puisque, comme je viens de le dire, nous sommes dans les toutes premières heures du 7e jour de la semaine, le jour de repos selon la Bible. Nous en avons parlé déjà. J'aimerais donc saluer tous ceux qui nous font l'amitié d'être là, nos amis qui viennent soit pour la première fois ou qui sont des habitués. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors laissez-moi juste vous donner quelques informations rapidement avant d'entrer dans la conférence de ce soir. Nous essaierons de racheter le temps. Nous avons donc rendez-vous samedi matin, tout à l'heure, à 9h ou à 11h, puisque nous avons 2 services le samedi matin. Vous êtes d'ores et déjà invités. Je souhaite vous voir. Nous avons un moment de célébration spirituelle samedi matin, donc tout à l'heure à 9h ou à 11h, dans l'un de ces 2 services. Vous qui nous visitez, eh bien, nous serons heureux de vous compter parmi les présents. Nous aurons vraiment un grand moment samedi matin, donc nous vous invitons d'ores et déjà. Et puis dimanche soir, parce que nous ne nous réunissons pas le samedi soir, mais dimanche soir, nous aurons donc une conférence à nouveau autour de la parole de Dieu. Je vous invite à faire des plans. Après la journée de dimanche que vous aurez passée, assurez-vous d'être présent ici à 18h45. Et puis, 2 autres informations importantes, et on y reviendra avec plus de précision dimanche soir. Nous sommes en train donc de retenir un créneau pour une cérémonie de baptême dans le week-end du 19. Vraisemblablement le 19, nous allons vous préciser à quel moment de la journée exactement nous aurons cette cérémonie de baptême, mais l'opportunité est là pour que ceux et celles qui veulent prendre position pour Jésus puissent le faire dans le cadre de cette série de conférences. Nous reviendrons sur cette information, bien entendu, dimanche soir, où nous irons un petit peu plus loin dans les détails. Et puis, cette série de conférences donc, se poursuivra après dimanche soir. Mercredi soir, nous serons là. D'accord? Et le samedi d'après, le 19, au moment où nous aurons le baptême, nous serons encore là. Et après cela, tous les mercredis soirs, de 19h à 20h, nous serons là. Donc, quelque part, nous allons changer de braquet, mais nous serons toujours au rendez-vous. À la fin de la conférence de ce soir, nous aurons un moment de prière spécial avec tous ceux qui veulent prendre position pour Jésus à la fin de la conférence de ce soir. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner alors que nous ouvrons sa parole. Notre Père, notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous nous préparons à ouvrir ta parole et à entendre le message que tu désires nous communiquer. Parle-nous ce soir et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Ce soir, j'ai intitulé la conférence « La plus importante décision ». Dans la vie, on a des décisions à prendre et il y a des décisions qui sont capitales, qui sont fondamentales et pour lesquelles il y a des conséquences qui nous suivront jusque dans l'éternité. Et nous allons parler ce soir de la plus importante décision. On raconte l'histoire d'un homme qui un jour a reçu la visite du diable. C'est une histoire, d'accord? Et l'histoire dit que le diable a proposé à cet homme de lui donner, en échange de son âme, une richesse extraordinaire. Et l'homme a réfléchi un instant et s'est dit, mais ce qu'on me propose est littéralement fascinant. On lui proposait de l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qui, simplement en imaginant des billets comme ceux que vous voyez à l'écran, alors c'est juste une image, d'accord? Même si vous tapez l'écran, vous n'allez pas réussir à les attraper.
Des personnes rêvent parfois d'argent, se disant qu'est-ce que je pourrais faire avec. Donc il s'est dit, mais si ce que le diable me propose là est aussi extraordinaire, peut-être que je devrais accepter de l'argent. On lui proposait aussi des voitures extraordinaires. Il pourrait être quelqu'un de bien placé dans la société. Il roulerait des voitures, signe extérieur de richesse. Et vous savez qu'il y a des véhicules qui sont impressionnants. Quand vous roulez ces voitures, comme par exemple ce que vous voyez à l'écran, celle que vous voyez à l'écran, mais ça veut dire que vous appartenez à une certaine classe. Ça veut dire que vous avez atteint un certain niveau. On pourrait ajouter à cela des maisons. Alors, dans la transaction que le diable proposait, il y avait aussi la possibilité d'avoir des maisons qui pourraient faire baver de jalousie les uns et les autres. L'homme de l'histoire a réfléchi un moment et puis il s'est dit, l'offre est trop alléchante, je ne vais pas la refuser. Il a accepté. Et en échange de son âme, il a eu maison, bateau, voiture, tout ce qu'on pourrait imaginer, tout ce que l'argent pouvait lui payer. Mais l'histoire se termine en disant que l'homme a réfléchi et après quelque temps, il a réalisé la folie de son geste. C'est vrai qu'il avait tout ce que l'argent pouvait donner, mais il était prisonnier du diable. Il avait tout ce que l'argent pouvait offrir, mais il n'avait pas l'essentiel. Il fut tourmenté le restant de ses jours à cause de cette malheureuse décision. Je suis persuadé que si il s'était agi de vous et que la proposition vous avait été faite de rester entre les griffes du diable pour avoir tout ce que le monde peut offrir, vous auriez certainement dit non, en tout cas je l'espère, puisque le reste de votre existence aurait dépendu de cette décision. En réalité, on n'est jamais gagnant. Écoutez bien, ça correspond à ce que nous disons depuis 2 semaines. On n'est jamais gagnant quand on tourne le dos à Dieu pour suivre sa propre voie. Mais on est toujours gagnant lorsqu'on donne à Dieu la première place, chers amis. Et ce soir, nous allons découvrir pourquoi la Bible a raison lorsqu'elle dit dans l'évangile de Matthieu, c'est un premier texte que je vous invite à lire. Comme chaque soir, nous laissons parler le texte biblique. Ce n'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole de Dieu que nous examinons soir après soir. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez une Bible, en tout cas elle vous a été remise à l'entrée lorsque vous êtes arrivés. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 26. C'est à la page 970 pour ceux qui voudraient trouver le texte plus rapidement. Matthieu 16, verset 26, page 970. Le texte biblique dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Regardez bien ce que le texte dit. Vous le voyez à l'écran, mais vous l'avez certainement sous vos yeux. Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Depuis maintenant plusieurs soirs, nous réalisons que la parole de Dieu nous place face à un choix. Choisir Jésus et avoir la vie éternelle, ou alors subir les conséquences du péché. La Bible dit, et nous l'avons lu et relu, vous le connaissez par cœur ce texte, dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est un des plus beaux textes de la Bible. Ça veut dire que le péché conduit à la mort. Le résultat du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous fait un don gratuit. La Bible est volontairement redondante. Elle dit un don gratuit. Un don est gratuit par définition, mais elle insiste bien pour dire que vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas à le mériter. Dieu dit, je vous fais don de la vie éternelle. Il suffit d'accepter, il suffit de faire de moi votre maître et votre Seigneur. Le texte de la Bible est clair là-dessus. Et depuis plusieurs soirs, nous venons ici entendre la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle nous interpelle et elle nous fait comprendre que la seule possibilité pour un homme ou pour une femme d'avoir la vie éternelle, la seule possibilité pour vous, pour moi, d'échapper à la condamnation du péché. Et la condamnation, ce n'est pas le pasteur qui la prononce. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La seule possibilité pour nous d'accepter, ou plutôt de parvenir à ce salut, à cette vie éternelle, c'est d'accepter la seule bouée de sauvetage qui puisse être offerte à l'homme pour le sauver de la pénalité du péché. Et cette bouée, ce n'est pas une bouée en mousse, ce n'est pas une bouée en plastique. La bouée de sauvetage pour l'humanité, c'est une personne,
Et cette personne, c'est Jésus, chers amis. Et c'est lui dont nous parlons soir après soir. Jésus est la seule personne qui puisse nous apporter le salut. Alors j'aimerais aller plus loin et poser cette introduction. Il y a en Martinique et ailleurs un certain nombre de personnes que l'on pourrait placer dans la catégorie des escrocs. Vous avez déjà entendu parler des escrocs que l'on attrape parfois parce qu'ils profitent de la faiblesse de certaines personnes et vont chez des individus parfois âgés ou d'autres personnes en situation de faiblesse, des personnes vulnérables, et les font acheter des choses dont elles n'ont pas besoin, ou alors leur proposent un stratagème pour soutirer leur argent. On entend parler de ça dans les informations régulièrement. Il y a des escrocs professionnels qui vont vous faire miroiter monts et merveilles, et puis vont vous laisser là avec des factures et des dettes. Et certaines personnes se sont fait avoir. J'espère que parmi vous, il n'y en a pas qui se sont fait avoir par ces professionnels escrocs. Le diable, lui, c'est le spécialiste de l'aveuglement. Il arrive à persuader les gens qu'on n'a pas besoin de Jésus. Il suffit d'être un bon citoyen, de vivre bien, de ne pas faire de prison, et à partir de là, on est tranquille. La Bible dit, chers amis, et il faut que ça soit clair dans notre esprit, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En d'autres termes, la seule porte à travers laquelle nous pouvons passer pour arriver à ce bonheur, à cette vie éternelle, eh bien c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Christ est la seule entrée du royaume des cieux. Vous pouvez avoir certaines maisons où on peut entrer par plusieurs portes. Mais le royaume des cieux, la vie éternelle, le bonheur, la justice pour l'éternité, on ne peut accéder à cette réalité-là qu'en passant à travers une porte, et cette porte-là, c'est Jésus. Et je le redis, chers amis, je le redirai jusqu'au bout, quels que soient les discours que vous entendrez, ici, sur cette plateforme, vous entendrez un message. Le message, c'est que Jésus sauve aujourd'hui, chers amis. Le même Jésus de la Bible, dont nous parlons depuis près de 2 semaines, ce Jésus-là est encore présent aujourd'hui et il veut vous sauver. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, il y a des personnes peut-être ici ce soir qui se disent, mais est-ce qu'un jour je pourrai dormir en paix? Est-ce que je pourrai laisser la boîte de médicaments que je suis obligé d'avoir régulièrement pour trouver le sommeil? Est-ce que je pourrai un jour avoir une estime de moi à la hauteur de ce que je suis comme individu? Le Seigneur a la réponse à ces questions. À tous ceux qui s'interrogent sur leur propre valeur, sur leur avenir, à tous ceux qui ont peur, nous disons maintenant, comme nous le disons depuis maintenant 2 semaines, nous pouvons vivre sans peur parce que la réponse aux problèmes de l'humanité est en Jésus. Et si vous croyez que je l'ai inventé, je vous invite à lire un texte de la Bible. Et la Bible encore va nous éclairer dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4 et au verset 12. Je tiens à ce que l'on lise ce texte parce qu'il est un des textes fondamentaux du Nouveau Testament et des Saintes Écritures en général. Voilà ce que le texte dit. Acte 4, verset 12. Si vous avez la Bible qui vous a été remise à l'entrée, vous pouvez trouver le texte dans la page 1096. Si vous nous suivez sur Internet et que vous êtes derrière votre écran, prenez votre Bible et cherchez avec nous ce passage dans Acte 4, verset 12. Le texte dit ceci, vous le voyez à l'écran si vous êtes ici. Il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La Bible est claire, chers amis. Il n'y a de salut en aucun autre. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas dire à Dieu, regarde, je ne suis pas si mauvais que cela. Je suis un bon citoyen, je fais du bien, je donne de l'argent aux sociétés caritatives, j'aide mon prochain, je suis quelqu'un de bien, donc sauve-moi, laisse-moi entrer. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La plus importante décision qu'un homme ou qu'une femme puisse prendre, c'est de suivre Jésus et de faire de Jésus le maître, le Seigneur, le souverain de son existence. Nous allons considérer l'histoire d'un homme. Je vous invite à lire son histoire avec moi dans l'évangile de Matthieu. Et vous comprendrez pourquoi je parle de la plus importante décision qui consiste à suivre Jésus, à aller avec lui jusqu'au bout.
un homme a voulu un jour suivre Jésus. Et voilà comment, dans la Bible, à la page 973, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et à partir du verset 16, voilà ce qui est dit. Alors c'est une histoire captivante, et je vous invite à la lire et à la relire chez vous. C'est vrai que nous allons juste considérer l'histoire dans le cadre de la conférence, mais prenez le temps chez vous de la relire, que vous soyez ici avec nous, que vous soyez derrière votre écran. Relisez cette histoire, elle est vraiment impressionnante. Verset 16, Matthieu 19. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lui dit-il. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez que Jésus rappelle les commandements que nous connaissons et qui sont encore valables aujourd'hui. Donc Jésus lui dit, ça c'est important que tu suives ces instructions que j'ai données. Et puis le verset 20 nous dit ceci, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être complet, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Que nous rapporte cette histoire? Qu'un homme dit à Jésus, que me faut-il pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit une réponse à laquelle il s'attend. Observe les commandements, montre que la parole de Dieu a pour toi de l'importance. Et l'homme dit, j'ai déjà fait tout cela. Et Jésus va mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. La décision la plus importante, c'est d'appartenir à Jésus, d'avoir son cœur dans les mains de Jésus. Lorsque le Seigneur dit à cet homme, va, vends tout ce que tu as et puis donne-le aux pauvres. À ce moment-là, Jésus avait touché la corde sensible. Il y avait dans la vie de cet homme quelque chose qui comptait plus que Jésus. Il y a quelque chose qui avait une place supérieure à celle de Dieu dans la vie de cet homme. Il aimait ses richesses davantage qu'il aimait Dieu et son prochain. Et c'est ce qui a fait qu'il se soit éloigné en étant tout triste. La question pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que Jésus dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Est-ce que je suis prêt à lui donner mon cœur? Être capable de tout laisser pour suivre Jésus. Être capable de prendre cette décision aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question que Jésus a posée à cet homme quelque part et que nous devons nous poser également. Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de suivre Jésus jusqu'au bout? Y a-t-il quelque chose qui soit plus important pour moi que donner ma vie à Jésus? Ou alors suis-je prêt à dire, Seigneur, ta parole est tellement belle, ta parole libère, ta parole me permet de retrouver ma vraie valeur. Je ne voudrais que rien ni personne ne m'empêche de marcher dans l'empreinte de tes pas. Je veux arriver avec toi jusque dans l'éternité. Quelle plus belle chose qu'il y a que de recevoir une invitation pour l'éternité. Il y a dans plusieurs pays, dont la Martinique, une coutume qui veut qu'on aime être invité dans des réceptions ou dans des mariages ou dans des grandes célébrations. Et certaines personnes sont malheureuses de n'avoir pas été invitées. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fabriqué un sport qui s'appelle le resquillage, d'accord? Ce n'est pas dans le Larousse, hein, ça c'est dans le petit Luciat illustré, page 26. Certaines personnes font en sorte que même en n'ayant pas reçu le précieux sésame qui leur permet d'entrer, vont se présenter quand même à la porte de la personne et vouloir entrer pour profiter des victoires et puis finalement être sur la liste des invités. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment, il y a quelques années de ça, il y avait un mariage princier en Angleterre. Et il se demandait pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été invité. Et je lui disais, mais il ne faut pas exagérer non plus. La liste était vraiment des personnes triées sur le volet.
Ce n'est pas tout le monde qui est invité à certains mariages, à certaines réceptions. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que nous sommes tous invités au festin des noces de l'agneau qui aura lieu dans le royaume des cieux. Nous sommes tous invités. Nous n'avons pas besoin de faire par la fenêtre. Nous n'avons pas besoin de faire un chemin marron. Nous n'avons pas besoin de casser une porte pour entrer. Le Seigneur nous invite. Et ça fait 2 semaines que nous lançons l'invitation. Jésus vous appelle. Jésus veut vous donner la vie éternelle. Il y a trop de personnes en Martinique qui sont malheureuses, qui sont aigries, qui sont enragées parce que la vie leur a donné gifle après gifle. Il y a des gens que l'on croise dans la rue et qui se réfugient dans la boisson, dans la drogue. Il y a des personnes qui sont vraiment au bout du rouleau, qui sont déprimées, qui sont dans l'anxiété, dans l'angoisse et qui se disent, est-ce que ma vie a un sens? Il y a même certaines personnes qui se disent, j'ai envie de terminer avec la vie et qui ont peut-être même essayé d'attenter à leur jour. C'est quand même extraordinaire de voir que Jésus vous propose la vie éternelle, chers amis. Le Seigneur nous aime tellement, il dit, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as déjà vécu, quels que soient tes malheurs, tes soucis, je te propose la vie éternelle. Je te propose de marcher avec moi. Je te tiendrai par la main, je te dirigerai, je te permettrai de naviguer à travers les difficultés. Je serai là quand tu vas tomber, je serai là si tu tombes, je serai là si tu es découragé, je serai là à tes côtés. Extraordinaire de voir le type de promesses que le Seigneur nous fait. Et pourtant, il y a de ceux qui choisiront d'écouter la voix d'autres personnes ou de se laisser tromper par leur propre raisonnement en disant « j'aime bien le Seigneur, mais je ne suis pas prêt à le suivre jusqu'au bout ». Il y a plusieurs années de cela, une femme est venue me voir et elle m'a dit « je partage avec toi puisque tu connais bien la personne dont je vais te parler ». Et elle me dit « je n'arrive pas à comprendre comment ça fait des années que telle personne et moi nous fréquentons. Et ça fait des années. Et elle attend désespérément que le jeune homme sorte la question, la fameuse question. Et elle attend et jamais la question ne vient. Et elle s'interrogeait, elle se dit, mais pourquoi tu le connais bien, pourquoi est-ce qu'il ne propose pas, à un moment quand même, on ne peut pas se contenter de dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime encore. Mais à un moment, il faut que ce je t'aime-là trouve son prolongement dans une demande de mettre le projet en commun, puis de dire, avançons ensemble, main dans la main, construisons quelque chose ensemble, faisons un projet commun et décidons d'unir nos vies avec la bénédiction de Dieu. La question, elle l'attendait. Elle n'est pas venue parce que dans son esprit, la relation qu'elle avait avec cette personne et les je t'aime dont elle était douchée régulièrement devraient trouver leur prolongement dans une demande pour concrétiser cet amour-là. De la même manière, aimer Jésus n'est pas quelque chose de théorique. Lorsque j'aime Jésus, je le suis jusqu'au bout. Quels que soient les obstacles, le Seigneur me donnera la main pour les franchir, chers amis. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit dans l'évangile de Matthieu toujours, lisons ce texte rapidement, dans Matthieu chapitre 10. Alors c'est une parole qui est parfois surprenante. Et la parole de Dieu est extraordinaire. Elle nous surprend, elle nous interpelle, parfois même elle nous choque. Voilà ce qui est dit dans Matthieu 10, page 961. Si vous avez la Bible qui vous a été remise à l'entrée, quoi qu'il en soit, trouvez ce texte. Vous qui êtes ici et vous qui êtes derrière vos écrans par le biais du net, vous qui nous suivez, mais le texte de Matthieu 10 à partir du verset 37 dit ceci. Et nous allons le lire parce qu'il vaut la peine d'être lu. Le texte dit, et vous le voyez à l'écran, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » En d'autres termes, la Bible est en train de nous dire qu'on est toujours gagnant lorsqu'on suit le Seigneur. On est toujours gagnant lorsqu'on donne à Dieu la première place. Alors, c'est surprenant de voir Jésus mettre dans la balance père, mère, fils ou fille. C'est-à-dire les relations les plus intimes, les plus proches qu'on a. Le Seigneur est en mesure de dire, si vous aimez votre père ou votre mère plus que moi, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à me suivre. Alors c'est extraordinaire parce qu'on aime son père, on aime sa mère, son fils ou sa fille. Mais le Seigneur est au-dessus de toute relation humaine parce que c'est le Seigneur qui nous donne la vie. C'est le Seigneur qui nous donne un fils, une fille, des parents. Suivre Jésus est la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre, chers amis. Et ce soir, nous sommes en train de présenter, comme nous le faisons depuis 2 semaines,
la réalité que Jésus nous tend encore la main aujourd'hui. Il nous promet ce qu'il a promis aux personnes qui l'écoutaient lorsqu'il était sur la terre. Lorsqu'on pose la question, voulez-vous suivre Jésus? Certaines personnes répondent souvent, je veux bien suivre Jésus, mais si je suis Jésus, je vais perdre mes amis, je vais perdre tel ou tel avantage. Et la Bible avait peut-être déjà anticipé ce type de réaction. Et voilà ce que la Bible dit pour rassurer ceux et celles qui s'interrogent en disant, est-ce que ça vaut la peine de tout abandonner pour suivre Jésus? Est-ce que ça vaut la peine de dire, rien ne doit avoir plus d'importance que ma relation avec Jésus? Rien ne doit être au-dessus de ma démarche qui consiste à suivre Jésus? Lisez avec moi dans Matthieu 19. Nous allons beaucoup utiliser l'évangile de Matthieu et au chapitre 19, je lis ce qui suit. Alors c'est très important de lire ce passage à la page 974. Page 974, Matthieu 19. Alors je lirai à partir du verset 27, mais nous allons focaliser sur la partie qui est à l'écran, le verset 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La bonne nouvelle dans ce texte, chers amis, c'est que lorsqu'on suit Jésus, on n'est pas perdant. Oh oui, on va peut-être perdre un travail, on va peut-être perdre une maison, on va peut-être perdre des personnes qui se disaient être nos amis. Mais lorsqu'on a Jésus, on a tout ce dont un homme a besoin, chers amis. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on a la personne la plus importante qui soit. La plus importante décision consiste à suivre Jésus et à l'accepter comme maître et comme sauveur. D'ailleurs, nous l'avons lu tout à l'heure et c'est repris dans l'évangile de Luc. Lisons le texte parce que la parole de Dieu a la priorité pour nous. Luc chapitre 9. Allez voir le texte apparaître à l'écran. On va le regarder. Luc chapitre 9, versets 23 à 26, page 1032 de vos Bibles. Et j'invite tous nos amis à prendre ce texte, que vous soyez de ceux qui nous suivent par le biais d'Internet ou que vous soyez ici. Luc chapitre 9, versets 23 à 26, je lis ce qui suit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et le reste du texte dit, et que servirait-il à un homme, vous voyez la suite à l'écran aussi, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. La parole de Dieu est claire, chers amis. Lorsqu'on suit Jésus, on est gagnant sur toute la ligne. Le Seigneur nous promet le centuple de ce que nous perdrons. Il n'est pas dit qu'on perdra amis, parents ou autres. Mais clairement, il arrivera que certaines personnes mettent dans la balance suivre Jésus et garder certains avantages. J'ai rencontré de nombreuses personnes au cours des séries de conférences que je tiens depuis quelques décennies. J'ai rencontré des personnes qui me disent, pasteur, je veux bien suivre Jésus. Mais j'ai un petit ami qui m'a dit, si tu suis Jésus, il faudra choisir entre Jésus et moi. Et la question parfois pour certaines personnes est difficile. Et je peux comprendre que d'un point de vue humain, il y a des attachements qui sont difficiles à rompre. Mais la question est qu'aucun petit ami ne pourra vous donner la vie éternelle. Aucun petit ami ne pourra vous donner la paix de l'esprit. Mais Jésus est la personne dont tout être humain a besoin, chers amis. Seul Jésus pourra prendre le cœur de quelqu'un, transformer cette personne pour en faire une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Elle poursuit en disant que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce soir, puisque nous sommes au clair sur le fait que l'invitation de Jésus tient toujours, j'aimerais, avant de terminer, nous rappeler ce que nous savons, mais qu'il est important de rappeler. Jésus un jour est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour vous, pour moi. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire.
que Jésus sorte de son ciel et qu'il dise pour toi, oui, toi qui habites ici en Martinique ou ailleurs, pour toi, j'ai laissé mon ciel, je suis allé sur cette croix, des clous ont été placés dans mes mains, mon sang a coulé, je suis innocent, mais parce que je t'aime, j'ai choisi de donner ma vie pour que toi tu aies la vie éternelle. Dieu nous aime d'un amour infini. Ce Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, a exprimé la plus grande preuve d'amour. On lui a craché dessus, on l'a fouetté, on l'a injurié, on l'a humilié, on l'a placé sur cette croix simplement parce que moi, pauvre pécheur, je ne méritais pas le ciel, mais Dieu a dit, je l'aime tellement que je donne la vie de mon Fils unique afin que s'il accepte ma main tendue, il puisse avoir la vie éternelle. Qui connaissez-vous qui pourrait donner sa vie pour un homme ou pour une femme? Qui connaissez-vous qui pourrait, même en décidant de se faire tuer pour quelqu'un d'autre, qui pourrait nous accorder la vie éternelle? Il n'y a personne qui puisse vous dire, en mourant pour vous, je vous accorde l'éternité, je vous accorde le pardon des péchés. Jésus a été placé dans cette tombe ce fameux vendredi. Et vous connaissez l'histoire, le texte de la Bible nous rapporte que dans cette tombe, Jésus est resté le 7e jour de la semaine, le samedi. Mais le dimanche, lorsqu'on est revenu le chercher, il n'y avait personne dans la tombe parce que Jésus ne peut pas rester prisonnier de la tombe. Aujourd'hui, nous servons un sauveur qui est ressuscité, chers amis. Jésus est vivant et c'est parce qu'il est vivant que nous pouvons dire, je sais que mon sauveur reviendra un jour. Jésus reviendra, chers amis. La Bible le dit clairement. Il est allé nous préparer une place parce qu'il nous aime. Je ne veux pas. Parce qu'à cause de tout ce que la terre m'offre, à cause des richesses, à cause du plaisir que le monde peut m'offrir, que je puisse rater le plus grand rendez-vous qui soit. Je veux vivre avec Jésus pour l'éternité, chers amis. Je ne veux que personne ni rien m'empêche de suivre Jésus, d'aller jusqu'au bout avec lui. Jésus reviendra. Personne ne pourra empêcher à Jésus de revenir. Il ne reviendra pas comme un enfant dans la crèche, mais il reviendra comme le roi triomphant. Il reviendra comme celui qui transpercera l'atmosphère, qui viendra et qui donnera au monde la réponse auquel elle soupire depuis tellement longtemps. Le monde soupire après la délivrance. Jésus revient bientôt, chers amis, et j'attends ce retour avec impatience. J'attends ce moment où le Seigneur reviendra et où la mort ne sera plus, où la douleur aura disparu. J'attends ce moment où le Seigneur reviendra et il pourra me prendre par la main et m'introduire avec lui dans l'éternité. Nous aurons l'occasion dans une prochaine conférence de rappeler une histoire et certainement nous reviendrons dessus dimanche soir où le Seigneur a lancé un appel à des personnes pour qu'elles échappent à la destruction. Vous avez entendu certainement parler de l'histoire de Noé qui a entendu la voix de Dieu l'appeler et lui-même a appelé, comme nous le faisons ici, ses contemporains, en disant « Entrez, venez, le Seigneur vous appelle ». Quelle sera votre décision ce soir? Jésus a ouvert les portes de l'arche. Jésus vous a lancé l'invitation, mais vous aurez certainement dans votre esprit de nombreuses choses qui vont s'entrechoquer en disant, mais si je suis Jésus, est-ce que je pourrais continuer à faire cela, à voir cela, à être de telle manière? Jésus peut transformer votre vie, chers amis. Jésus peut faire de vous quelqu'un de vraiment heureux, de quelqu'un de vraiment épanoui. Il veut prendre votre vie en main pendant qu'il est encore temps. Pourquoi ne pas dire à Jésus, j'entends ton appel et je ne veux laisser rien dans ce monde m'empêcher de te suivre, de te prendre par la main et d'avancer avec toi jusque dans l'éternité. Ce soir, le Seigneur nous invite. Peut-être qu'après la série de conférences, certains diront, j'ai bien apprécié cette série de conférences, j'ai entendu ce que le pasteur a dit, c'était bien. Mais le Seigneur ne nous demandera pas lorsqu'il reviendra, est-ce que c'était bien? Il nous demandera, est-ce que tu as entendu ma voix? Est-ce que tu as vu ma main tendue, t'invitant à venir pendant qu'il est encore temps? Je voudrais ce soir donner l'opportunité à chacun de prendre position pour Jésus. Vous avez reçu chacun une Bible à l'entrée, un formulaire sur lequel vous pouvez indiquer votre désir de suivre Jésus jusqu'au bout, d'être baptisé. Si ce soir, qui que vous soyez, si vous êtes derrière votre écran et que vous voulez suivre Jésus jusque dans le baptême, faites-le savoir, contactez-nous par les coordonnées qui vous ont été données. Si vous êtes ici et que vous connaissez le Seigneur, vous fréquentez la communauté depuis un moment, mais vous n'êtes pas encore baptisé, saisissez l'occasion pendant qu'il est encore temps. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de suivre Jésus?
Y a-t-il quelque chose qui sera plus important que la vie éternelle? Alors ce soir, je voudrais inviter Marie-Vonne à me rejoindre. Alors que nous nous préparons à avoir cette prière spéciale avant de terminer, je voudrais lancer encore cet appel une fois de plus. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de vie, n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Alors ce soir, chers amis, plusieurs ont choisi déjà de suivre Jésus jusqu'au bout. Certains même parmi vous ont demandé à être baptisés. Mais je voudrais lancer l'invitation à ceux et celles qui sont en train d'hésiter. Jésus vous appelle ce soir. Jésus vous lance l'appel. Il vous dit, viens pendant que la porte est ouverte. Viens à Jésus pendant que la porte est ouverte. Nous allons permettre à Marie-Vonne de chanter ce chant. Et je vous demanderai de prier dans votre cœur pour demander au Seigneur de vous parler et de vous amener à prendre la plus importante décision de votre vie. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Juste avant que la dernière strophe ne soit chantée, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous sommes en train de terminer, chers amis. Mais c'est une occasion pour nous encore de prendre position pour Jésus. Il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Et cette décision, c'est la plus importante décision, chers amis. Il y a plusieurs décisions importantes dans la vie, mais celle-ci détermine notre destinée éternelle. Où allons-nous passer l'éternité? Serons-nous avec Jésus? Acceptons-nous maintenant de le suivre jusqu'au bout, de se faire baptiser comme il a été baptisé? Je vous lance l'invitation et je vous invite à prendre position pour le Christ. Remplissez les formulaires si vous êtes ici. Et si vous êtes sur Internet, contactez-nous par les moyens qui vous ont été donnés. Prenez position pour Jésus pendant qu'il est encore temps. Nous ne savons pas ce que demain réserve, mais aujourd'hui nous sommes là. Prenons la décision de suivre Jésus jusqu'au bout, chers amis. Avant de prier, je demanderai à Marie-Vonne de chanter avec nous. Et nous connaissons pour beaucoup d'entre nous cette strophe. Nous allons la chanter ensemble avant de prier pour terminer. Il efface tes péchés aujourd'hui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, sois à lui. Nous inclinons la tête et nous prions. Ô Éternel, notre Père, ce soir, ta parole a été proclamée. Ce soir, tu as encore lancé l'appel à tous ceux et à toutes celles qui réalisent que tout homme est pécheur et que le péché conduit à la mort, mais que Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors Seigneur, ce soir, je te prie de toucher le cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune, de quelqu'un qui réalise que sa vie a du sens avec Jésus et que sans Jésus, nous sommes perdus. Donne à quelqu'un de prendre la décision ce soir pendant qu'il est encore temps. Donne à une âme en peine qui est plongée dans le chagrin, dans le découragement, dans la déprime, de réaliser que la vraie vie est en Jésus. Donne, Seigneur, à quelqu'un la possibilité de te suivre jusqu'au bout, jusque dans le baptême. Et permets, Seigneur, que nous puissions tenir ta main et que nous puissions avancer avec toi jusque dans l'éternité. Et alors que nous terminons cette rencontre ce soir, répands sur nous ta bénédiction, ta grâce, et que ta parole accomplisse son effet dans nos vies, et que la gloire te revienne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers amis, je vous invite à rester debout pour le chantème avec lequel nous allons terminer. Je vous donne rendez-vous à samedi matin à 9h ou à 11h pour nos 2 grands moments de célébration. Et rendez-vous dimanche soir, sans faute, dimanche soir à 18h45 pour une autre conférence extrêmement importante intitulée « Un seul Dieu, plusieurs religions ». Que Dieu vous bénisse. Comment vivre dans ce monde où le mal abonde, la détresse et la mort sont notre quotidien.
sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Dans beaucoup de nos familles, c'est la division, la souffrance et la paix ont remplacé l'amour. Et nous vivons des temps qui sont difficiles, la peine et l'illusion dans ce monde chaque jour. Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Avançons par la grâce de l'Éternel. Avançons par la grâce de l'Éternel. Bonne soirée et à demain, si Dieu le permet.